Hello les vivants, ici Marie, votre experte santé et nutrition. Bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie de vous livrer 4 astuces pour pouvoir démarrer une alimentation saine, équilibrée, la plus vivante possible dans votre quotidien. Déjà, avant de commencer les 4 conseils, je voudrais vous dire de ne pas y aller du jour au lendemain, mais de vraiment y aller tranquillement, de faire les choses étape par étape en étant à l'écoute des ressentis et des sensations de votre corps pour ne pas le brusquer, parce qu'on ne change pas 5 ans, 10 ans, 20 ans d'anciennes habitudes en un claquement de doigts. Il faut vraiment prendre son temps pour que ça se passe de la meilleure des manières. Alors la première astuce qui va vraiment vous aider à changer vos habitudes, c'est tout simplement de remplacer votre petit déjeuner habituel. Peut-être que vous mangez des céréales fort sucrées ou encore que vous mangez du pain, de la confiture, du Nutella ou que sais-je. Eh bien, je vous invite à juste modifier votre petit déjeuner pour un petit déjeuner sain et vivant qui va vous permettre de faire le plein d'énergie et de vitamines dès le matin. Donc en modifiant votre petit déjeuner, vous allez découvrir des choses qui sont très simples, qui sont délicieuses. Je vous invite d'ailleurs à aller dans la description de cette vidéo, vous allez recevoir notre recette de miam aux fruits version manger vivant. Mais vous pouvez aussi très bien faire une petite salade de fruits ou encore un smoothie. Il existe différentes recettes qui se font en quelques minutes, qui ne vous prendront pas de temps supplémentaire le matin et qui vous permettront de bénéficier de tout l'apport de vitamines et de micronutriments avec des aliments vivants dès le matin. Donc vraiment, le premier conseil, c'est de modifier son petit déjeuner. Il faut savoir que le sucre naturel des fruits va vous permettre d'avoir de l'énergie pour tenir en forme toute la matinée en évitant le fameux coup de barre de 10h30, 11h. Donc je vous invite à le découvrir, à tester ça parce que ça va vraiment déjà changer votre niveau de vitalité et ça va vous donner du courage et de la force pour aller plus loin dans votre transition alimentaire. Deuxième astuce pour vous aider à démarrer une transition alimentaire réussie, c'est que plutôt que vous dire je dois supprimer tel aliment ou je dois supprimer tel autre, mais c'est pas facile pour moi parce que j'en ai tellement l'habitude depuis des années, eh bien je vous invite à rajouter des aliments vivants dans votre quotidien et petit à petit c'est un processus qui va vous donner de la force et aussi affiner votre palais pour vous donner envie naturellement d'aliments sains. Donc pour ça vous pouvez par exemple introduire les jus de légumes dans votre quotidien, ça va vraiment beaucoup vous aider. Rien qu'introduire les jus de légumes quotidiennement, ça va changer énormément de choses parce que vous allez avoir un apport micronutritionnel de grande qualité et petit à petit votre corps récupère de la vitalité, vous vous sentez mieux, vous voyez que vous dégonflez, etc. Et ça va vous donner envie d'aliments plus sains mais tout naturellement sans vous forcer et aussi bien sûr surtout sans vous frustrer. C'est important de ne pas être dans la frustration, sinon ça ne va pas marcher, fonctionner sur le long terme. Je vous invite aussi à commencer votre repas par des crudités. Donc si vous avez l'habitude de manger, je ne sais pas moi, un plat classique que vous mangez depuis des années, eh bien commencez juste par un petit bol de crudités. Vous faites une belle petite salade composée, très savoureuse. Et si vous commencez par des crudités, vous allez voir que tout naturellement, vous allez avoir envie de manger moins en quantité de vos plats habituels. Et petit à petit, ça va vous donner envie de manger des choses plus saines. Ce qui va aussi beaucoup vous aider, c'est au niveau des associations alimentaires. Je vous invite à faire des associations alimentaires simples qui vont vous permettre de bien digérer, de bien assimiler. Donc si vous souhaitez manger des féculents, eh bien vous allez voir déjà ma vidéo sur les féculents sans gluten qui sont les plus intéressants pour votre santé et votre vitalité. Vous avez la vidéo ci-dessous ou en haut à droite. Et ensuite, vous allez faire une association alimentaire, féculents naturellement sans gluten plus légumes. Ou alors, si vous souhaitez manger des protéines animales, de la viande ou du poisson, eh bien, vous mélangez vos protéines animales avec une abondance de légumes, idéalement crus, mais vous pouvez aussi les cuire à la vapeur. Et ça va vous aider parce que, en fait, quand vous mélangez féculents plus légumes plus protéines, ça fait quelque chose qui est extrêmement compliqué à digérer pour votre corps. Votre corps va ballonner, vous allez avoir du mal à digérer, du mal à assimiler les micronutriments et les macronutriments qu'il y a dans votre assiette. Donc au plus vous faites simple, pour faire résumer, c'est légumes et féculents.
ou encore légumes et protéines. Donc à ce moment-là, vous allez récupérer de l'énergie, voir déjà que votre corps se met à changer et ça va vous donner beaucoup de motivation pour continuer votre transition alimentaire. Ma troisième astuce pour vous aider dans votre transition alimentaire, c'est de vous autoriser des encas sains. En fait, ça va être très important d'avoir un peu toujours à votre disposition des encas sains qui sont les fruits frais, qui sont les oléagineux, qui sont les fruits séchés ou encore vous pouvez aussi avoir des petites crudités avec du houmous ou un avocat, du guacamole, etc. Parce qu'en fait, quand vous vous autorisez à faire des petits encas sains, vous n'allez pas rester affamé et puis ensuite craquer sur quelque chose qui n'est pas sain du tout. Donc si vous vous autorisez milieu de la matinée, milieu de l'après-midi à prendre un encas qui est bon pour vous, vous n'aurez pas cette compulsion alimentaire à avoir envie de vous jeter sur n'importe quoi quand vous rentrez à la maison ou quand vous sortez du travail. D'ailleurs, bon nombre de personnes me disent qu'elles sont fatiguées le soir quand elles rentrent du travail et qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de se jeter sur des aliments qui ne sont pas du tout appropriés, vraiment n'importe quoi. Donc à ce moment-là, quand vous rentrez du travail, ce que je vous invite à faire, c'est à manger un fruit, votre fruit préféré de saison, bien mûr, de bonne qualité. Vous mangez un fruit, vous vous reposez un peu dans le canapé, vous vous distrayez, vous vous changez les idées et vous allez voir que vous n'avez plus du tout envie de vous jeter sur n'importe quoi et qu'ensuite vous avez récupéré un peu d'énergie et vous aurez beaucoup plus envie après de vous faire un repas sain que si vous ne vous autorisez pas ce petit encas qui va vous aider dans cette période de transition. Et si vous n'avez pas envie de fruits à ce moment-là, vous pouvez très bien vous faire un jus de légumes comme apéro en rentrant du travail. Ça va être le moment idéal pour apporter cet apport nutritionnel gorgé de vitalité. Donc vraiment, je vous invite à vous autoriser des encas sains qui vont beaucoup vous aider et rendre la transition bien plus facile. Et ma quatrième astuce dans cette transition alimentaire dans vos débuts, et c'est une astuce que vous allez d'ailleurs pouvoir conserver jusqu'à la fin parce que c'est vraiment une catégorie d'aliments qui est excellente, que je vous invite à consommer le plus souvent possible, abondamment, c'est de rajouter des graines germées dans vos assiettes. Quelle que soit l'assiette que vous préparez au début, si le changement est un peu difficile, que vous prenez votre temps, il n'y a vraiment aucun problème, mais rajoutez des graines germées qui sont vraiment des petites bombes nutritionnelles qui vont avoir un tel apport nutritif sur votre corps qu'en fait tous les nutriments que ça va apporter à votre corps vont vous apporter de la satiété, vont vous apporter de l'énergie et petit à petit vos papilles gustatives vont se transformer et vous aurez envie de manger des aliments bien plus sains. Voilà, j'espère que ces 4 astuces vous aideront dans votre quotidien pour avoir un quotidien plus sain et récupérer une belle vitalité qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Pour aller plus loin sur les bienfaits de l'alimentation vivante et ancestrale, j'ai vraiment très envie de vous faire découvrir notre série de vidéos qu'Alexandre a créées qui sont dédiées à l'alimentation vivante et ancestrale pour vous lancer de la meilleure des manières. Donc pour découvrir tout ça, cliquez ci-dessous ou encore ci en haut, non ça se dit pas, pardon, ou encore ici en haut à droite. Je vous invite aussi à commenter cette vidéo, à mettre un pouce si elle vous a inspiré et à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant également la petite cloche qui vous permettra d'être tenu au courant de chaque nouvelle vidéo publiée parce qu'il va y en avoir vraiment beaucoup, c'est une belle aventure qui commence. C'était Marie de Manger Vivant. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!